Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle info Flash Bartolo. Non mais sérieusement, il est encore là celui-là? Bah oui, il aimerait en savoir plus sur le registre comique. Bon d'accord, je vais développer un petit peu, mais tu le tiens. J'ai pas envie qu'il me redégueulasse encore tout le parquet comme la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler des procédés comiques. Nous l'avons vu, le registre comique repose sur des ressorts du comique. Mais chacun de ces ressorts repose sur des procédés comiques différents. Aujourd'hui, nous allons en voir quelques-uns. Le quiproquo est un malentendu au cours duquel on va prendre une chose, un être vivant, un objet, une situation, etc. pour une autre. Ce terme vient du latin quid pro quo, qui signifie une chose contre une autre. Petit fait amusant. À l'origine, cette expression appartenait au vocabulaire pharmaceutique et désignait un médicament pris à la place d'un autre. Le sous-entendu complice a lieu lorsque deux personnages partagent les mêmes informations, les mêmes références et se comprennent donc. Contrairement à un troisième personnage qui, lui, ignore tout de ses références. On rit alors des réactions de celui-ci face à ce qu'il ne peut comprendre. Le comique de répétition consiste à répéter un geste, des mots, une situation, un personnage, bref, à faire revenir un élément plusieurs fois dans une même œuvre. Ah, ça suffit, toi! C'est ce que nos amis anglais appellent le running gag. Le philosophe Henri Bergson propose d'ailleurs une petite variante de ce comique de répétition avec ce qu'il appelle le diable à ressort. Celui-ci se produit lorsqu'une idée exprimée est réprimée par l'interlocuteur. Le personnage à l'origine de cette idée va alors exprimer à nouveau cette idée encore et 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 encore. On pourra citer par exemple les fourberies de Scapin de Molière avec la célèbre réplique « Que diable était-il allé faire dans cette galère ?» Finissons par évoquer l'inversion, un procédé plus connu sous le terme de l'arroseur arrosé ou le voleur volé. C'est lorsque les plans du personnage se retournent contre lui-même. Par exemple, Coyote dans Bip Bip et Coyote. Et je viens de faire une répétition. Oh, ça suffit toi, retourne en Palombi. Et pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle info Flash Bartolo. Salut!